Derech Hashem, Bezrat Hashem, on continue notre limoud hebdomadaire. On est le 23 du mois de septembre et on est Je suis perturbé, j'ai oublié mon livre. le Kaf Aleph, déjà, Kaf Aleph. Aleph du mois de Elul. On va encore faire pour un moment ce soir. Et on va faire les Elul Nishmat. Ah oui. Lévi Blimele, petite. Blimele, Bat Bat Shmuel. Shmuel. Les Hashem chez eux, de la journée. les Elul Nishmata et aussi Shmuel ben Aaron, et Louisa et Abraham ben Esther. Merci beaucoup. Ezrat Hashem. Tu vas te lever cette nuit. Tu vas devoir te lever cette nuit. Non. On va faire pour la réfoua chez les bas de mon petit-fils, Ruben Moshe, Esther Sarah. Attends, Reuven Moshe Ben Esther. Sarah. Bien, Esther Sarah. Le refoua chez les mains du fils. Reuven Moshe Ben Esther Sarah. De Rav Daniel Béar aussi. Bon, ça va mieux. Non, ça va mieux. Ah mais attends, il était malade déjà. Il était malade, oui, mais ça il va, va mieux. On peut dire, pas bon compte. Bezrat Hashem. Ah, Béar. Le moment. Bezrat Hashem. Il a repris ses cours. Oui, il a repris. Alors, on est toujours donc dans le. Je reprends notre endroit où c'est arrêté. Chelek Gimel, les offices. Perek Sheni, et on est à la haute, la petite lettre Chelek Gimel, Chet, si je me suis trompé pas. C'est ça? Encore une fois. Je répète. Chelek Gimel, Perek Gimel, Perek Bet, Perek Sheni, Bet, et on est haute Katan, Chet, si je n'ai pas fait d'erreur. oui. Ce qui veut dire dans le livre français hébreu en page 96, et dans le livre en hébreu, là-bas, je ne l'ai pas, on va voir. Voilà. Je vous renvoie chacun vers vos documents et vous l'avez sur l'écran aussi, pour ceux qui veulent suivre à l'écran. Alors, on va y aller tout de suite. Je ne t'aime pas, on n'arrête pas. Là, tu vas te lever la nuit. Toi, tu me dis quand tu te lèves, moi je. Khatsot pour les slichot. Ah ouais. 2 fois. Il a raison, fait les slichot à Bignanoum. Il y avait une grande soirée. Voilà. Dis-moi où tu es là, parce que là, en ce moment. Ok. Là. Pour te moucher, il faut prendre un Kleenex, c'est pour moucher. Ziet, tout le monde, c'est bon? Attends, oui. Alors, on peut faire une petite récapitulation. Voilà, on est dans donc, le chapitre qui nous parle donc, des Shemot. C'est ce que l'on a abordé donc, depuis le début de ce chapitre. Donc, le Perek Sheni, donc le Perek Sheni qui vient ramener donc, toute cette notion. On a abordé plusieurs points. D'abord, donc, il nous a expliqué dans les premières parties la notion donc, de ce que ça veut dire un Shem, le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, qu'est-ce qu'il a pour influence, qu'est-ce qu'il vient faire ici-bas? Il a expliqué donc, dans les premiers paragraphes, que Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un seder dans le monde, et il a mis en place donc des règles et des limites. Ce qu'on appelle aussi donc le monde qui est Moukbal, qui est limité dans tout. Limité dans tout, ça veut dire que la nature telle qu'elle a été créée, elle a ses propres limites. Ses propres limites fait que l'eau, elle descend, d'accord? Que la journée du soleil, elle a tendeur, la lune, elle a tendeur, qu'une herbe pour pousser, il va y avoir les saisons, il va y avoir l'hiver. Donc, tout ce dont on entend parler qui fait partie de ce qu'on appelle la nature. Donc, le minéral, le végétal, etc. C'est donc toutes les règles qui régissent le monde entier. Donc, l'univers y compris. Ces règles-là, elles sont immuables. Personne ne peut les changer. Donc, personne ne peut intervenir et faire quoi que ce soit qui pourrait modifier quoi que ce soit dans les règles que Kadosh Baruch Hu a instituées. Néanmoins, il a donné la possibilité, par l'utilisation de son nom, de dépasser les limites de la nature. Dépasser les limites de la nature, ça ne veut pas dire les modifier. D'accord? Ça veut dire que l'homme, par la capacité qu'il a de rentrer dans la Gdusha, là on parle du côté, pour l'instant, du côté positif, de rentrer dans la Gdusha, de s'élever, c'est ce qu'on a vu donc avec
la possibilité d'atteindre le roi HaKodesh ou la névoie, donc la prophétie, ou donc le niveau spirituel le plus élevé qui est donné à un homme, c'est le roi HaKodesh, comme il explique là-bas dans Messilat Yesharim, puisque c'est le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle le chassid. Le chassid, c'est celui qui a franchi, pas le chassid dans le sens qu'on entend aujourd'hui. Ouais, Hein, c'est- le chassid, c'est celui qui a franchi toutes les étapes, les 10 étapes de la Kedusha tel qu'il est expliqué dans la Baraita de Rabbi Pinchas ben Yair, et qui est reprise dans Messilat Yesharim, qui donne des explications comment atteindre donc le roi HaKodesh. Celui qui a fait toutes ces étapes, et comme il explique là-bas, c'est uniquement celui qui passe toutes les étapes et qui les réalise. On ne fait pas un saut. Ça n'existe pas. Celui qui pense réaliser, atteindre le roi HaKodesh en disant « Ah ben aujourd'hui j'ai fait Zaris, demain je vais atteindre, je vais faire maintenant la Nekiout, d'accord. Et puis après il va dire non, je vais faire maintenant la Hirat Hashem. » Ça ne marche pas. Donc tu es obligé de franchir les échelons, un après l'autre, l'un après l'autre. Tant que tu n'as pas franchi l'un et qu'il est complet, c'est-à-dire que tu as terminé la boucle, tu ne peux pas prétendre pouvoir atteindre le dernier sommet qui est le roi HaKodesh. La névoie, c'est complètement différent. C'est donné à des êtres particuliers qui sont aussi d'un niveau de pureté particulier, qui ont appris dans des yeshivot qui sont faits pour les Nevi'im et qui ont accès donc à cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est une autre approche qui est déjà donnée à une forme de sanctification qui est donnée à des êtres particuliers. Donc, comme on l'a dit là aussi, donc à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des yeshivot entières donc, qui étaient chargées donc, de donner et d'apprendre à ces gens-là la réception du message divin. Et ce que l'on a gardé, c'est uniquement les 48 noms principaux, puisque c'est écrit dans les livres, mais les autres noms, ils sont écrits. Il y a plein de Nevi'im qui sont écrits, mais on a dans les textes, on a uniquement gardé les 24 livres qui sont tracés, qui sont écrits au nom des prophètes. Donc, les 48, quand on parle, ce sont les 48 ceux qui ont écrit. Non, 48, c'est ceux qui ont écrit. Non, pas que écrit. C'est ce qu'on appelle les 48 Nevi'im et Neviot. Donc, tous les prophètes qui ont régné en Israël. Il y a eu 48 prophètes et prophétesses. Ils n'ont pas tous écrit. Mais ils ont donc laissé des traces dans l'histoire, on les connaît en tant que tels. Par contre, il y a eu des milliers de Nevi'im pour chaque période. Ces Nevi'im-là, même s'ils ont écrit à leur époque, on n'a aucune trace aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça n'avait pas d'impact pour les temps futurs ou pour le présent qui leur concernait. Donc, on a gardé dans les textes ce qu'on appelle la massorette des livres, des 24 livres de la Torah, donc qui constituent donc les Chamisha Chumshei Torah, donc les 5 livres de la Torah, plus tout ce qui vient derrière, donc les Melachim, les juges, les rois. Ensuite, on a donc tous les navis, Ishayahu, Isaïe, Irmiyahu, etc. Donc ça sont des prophètes qui avaient donc un message à faire passer dans l'histoire. Donc ça, c'est un message qui a une redondance, qui a quelque chose qui va apparaître à un moment donné dans l'histoire. C'est ça qu'on a retenu dans les 24 livres de la Torah. Tous les autres, même si leur nom il est cité, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu d'eux. Mais il y avait cette nécessité pour l'époque. À la fin du premier Beth Amikdash, la névoie s'est arrêtée. Fini. Donc toute cette école, toutes ces choses-là ont entièrement disparu. Les derniers, c'est Ezra et Nehemia, on dit que c'est le même, mais bon, les derniers prophètes, c'est eux, c'est Mordechai, etc. C'est les grands personnages de l'histoire qui étaient donc au moment de la Galoute Babel. Ça s'est arrêté là. Donc maintenant, le seul moyen que l'on a pour la névoie, on dit, tu poses la question à un enfant ou à un fou. Et donc lui te donne la réponse. Si lui te donne une réponse à ta question, donc là tu as peut-être que tu as une expression du message divin. Autrement, on a perdu toute trace du message divin. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en est au niveau donc de la réception. Donc il y a eu bien sûr des grands, il y a eu tous les Tanaïm, tous les Amoraïm, tous ces personnages de l'histoire qui sont là, qui nous ont transmis la Torah. Et donc ça c'est principalement Torah chez Béalpé. Et donc c'est une part. Chachamim nous disent aujourd'hui, la forme de névoie que l'on a dans la Kabbalah, la Kabbalah est une forme de névoie. Voilà, c'est ça. Donc pourquoi ? Parce qu'on rentre déjà dans les secrets du divin
qui est une expression donc de la névoie. C'est ça, les- Donc il y a eu bien entendu donc les grands personnages, Arizal, Arizal. Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Les Hashem que là où ils sont, ils protègent l'Oïm Israël. Ils sont placés là où il faut aujourd'hui pour venir en notre aide, parce que vraiment, si eux ne viennent pas devant un Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui peut venir? Et est-ce qu'on a des Nevi'im discrets aujourd'hui? Pardon? Est-ce qu'on a des Nevi'im discrets aujourd'hui? Non. Non. On a des gens, par contre, qui ont Ruach HaKodesh. Ça, on le sait. On sait qu'il y a des gens qui ont Ruach HaKodesh. Ça a été dit, ça a été expliqué, ça a été exprimé. Entre autres, on dit que de ceux actuels qui sont reconnus comme ayant Ruach HaKodesh, c'est celui qui est à côté de chez nous, c'est l'Admour de Amshinov. Ah oui. C'est un des plus grands personnages qu'il y a aujourd'hui. On dit que Rav Kanievski, il avait Ruach HaKodesh, il avait en tout cas une vision, il avait une perception qui allait très loin. Autrement, il y a quelques personnages comme ça qui ont une approche. C'est tous les Gdolim, tous ceux qui sont capables aujourd'hui d'avoir cette Kedusha, de se séparer du monde et d'être capable de voir et de faire une bracha à une personne en lui disant vers quoi il faut aller et pourquoi il faut faire ça ou pas ça, sont qui ont déjà un niveau de Ruach HaKodesh. Mais en tant que tel, dire telle personne. Le Steipeler. Steipeler, oui. Le Steipeler, il avait là-bas. Ah oui. Vous pouvez voir dans une personne énormément de sod. Oui, bien sûr. Arrive. C'est ça le sod. C'est ça tout le sod qu'il y avait au niveau donc, de ces dire personnes. si quelqu'un était jeté devant lui, s'il était juif ou Racha. Ouais, non, Ça, bon. pas Hacham, mais en tout cas, il savait très bien, il a des histoires à raconter sur des personnes qui venaient le voir, ou Rav Steinman aussi, il avait une perception de, je ne sais pas si c'est une forme de Ruach HaKodesh, mais il était capable de voir, il y a une histoire qui a été racontée sur quelqu'un qui est venu le voir, et ils ont essayé de comprendre, ils ont vu qu'il n'avait pas fait le brit, C'est ça. et il a tout de suite perçu que c'était quelque chose qui lui manquait. Ouais. Ah oui. Donc, C'est c'est- un prof de maths. Hum, C'est un prof de maths. je sais plus, ouais, il y a plein d'histoires. Qui n'avait pas fait le prix et qui est marié une voyage. Ouais. Ah oui. Il y a plein d'histoires comme ça qui sont racontées au niveau du Steipeler, du Rav Steinman, et de tous, même, même les C'était rabbinim. pendant la guerre, peut-être. Voilà. Donc ça, c'est la partie positive, on va dire. Donc l'utilisation des noms. Et donc automatiquement, quelqu'un qui arrive à se dépasser, donc en fait spirituellement, arrive à pouvoir donc dépasser les limites de la nature. Vous savez quoi, dépasser les limites de la nature? Ça veut dire que par son Ruach HaKodesh, par son accès à ces niveaux spirituels, il est capable de voir des choses que nous, on est incapables de voir aujourd'hui, de nos yeux en tant que tels. Donc, il comprend les choses du divin à une portée qui n'est pas du tout la nôtre. Ça, c'est le côté positif des choses, de l'utilisation des schémotes. Maintenant, qu'on a commencé à voir, c'est l'autre côté. Chas v'shalom, c'est quand on utilise les schémotes dans le mauvais sens. Quand on va utiliser les schémotes pour faire de la sorcellerie, pour faire de la magie. Ça veut dire que la même puissance qui a été donnée au bien, elle a été donnée au mal. Le mal. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours ces deux côtés qui marchent ensemble. Et ça, c'est ce qu'on va voir plus particulièrement dans le Chelek. Les Shemot, c'est les Shemot des noms de prénoms d'une personne. Non, les noms d'Hachem. Ah, les noms Yudkevavke d'Hachem. Havaya, Yudkevavke Adnout. Donc, tous les noms qui sont utilisés, avec les kinouïm, les différents noms qui sont utilisés, qu'on appelle Hachem, on le nomme. Donc, c'est ce qu'il nous a dit, on le nomme, on l'appelle. Quand on l'appelle, il répond. Donc, si maintenant, lui, il est tzaddik, alors il va répondre au tzaddik. Si c'est un rachat, donc il ne se mêle pas, lui, au mal. Et on le voit avec Bilam, par exemple. On voit comment il a pu agir et comment il peut échanger avec un rachat de ce niveau-là. Mais néanmoins, on voit qu'il y a des gens qui sont capables d'aller transformer. Par exemple, on va voir comment on appelle ça, les non, c'est celles qui lisent dans les nécromanciers, donc qui font appel aux morts. Ou alors ceux qui lisent dans le tasse de café, ceux qui font appel à des kochot. Les lois de la main aussi, c'est soleil. qu'il ne faut pas faire attention. On peut le faire d'une certaine manière Non, on quand il y a peut une pas, oui, nécessité, pas. quand c'est un tzaddik qui Non, le fait. il fait. Si c'est quelqu'un qui peut être tzaddik, il ne faut pas le faire. Non, mais- ah oui. Bien Ouais, sûr, ouais. toutes les kochot qui existent, elles ont un côté positif et un côté négatif. Donc, il y en a qui lisent sur le front, Ah oui, ils sont capables de lire.
Il y en a qui voient sur la main, L'œil. dans l'œil. Oui, il y a plein de méthodologies qui, lorsqu'elle est faite, Le frida. quand elle est faite dans le sens positif, pour une raison particulière, on peut l'utiliser. De manière générale, on fait attention à ne pas utiliser ses connaissances. En tout cas, la personne qui le fait doit être d'un niveau spirituel très élevé. Pourquoi? Parce que si maintenant elle fait appel, comme on l'a dit, on peut faire appel au malachim. Donc, on a vu qu'il y avait des générations qui connaissaient ça. Mais si aujourd'hui, quelqu'un il fait appel au malachim et qui va commencer à rentrer dans les noms des malachim et essayer de les faire intervenir ici-bas, chose qui est possible. Ah oui. Ça veut dire que si l'homme il connaît les choses et les kochot qu'il faut, alors on lui dit attention. Hein, ça, c'est ce qu'on avait vu, je crois, à la fin du Pérec qui précédait. Comment il avait dit ça? La phrase qui avait été utilisée. נאשר ולו כאשר, כן. על כן ישיגו אחוזים וכוכבים אלא כיצד, כן. Donc, non, ça c'est le Dalet. Chapitre, le Chelek Sheni. Hein. Ouais, Chelek Sheni, Perek Chet. C'est ça? Ouais. Alors, Alors, là, il y a un problème dans le Je sais pas, il y a un problème dans le texte que j'ai à l'écran. Ouais, je me retrouve, je n'étais pas à la bonne page. Une seconde. C'est la dernière phrase qu'on a vue la semaine dernière, où il nous dit clairement que En davar mukhlat ela mukbal begvulut, gzerato yitbarach imane atolda, כל זמן שירצה כדי שתגזור חוכמתו יהיות בנים ומנהרות. Donc, il nous dit là-bas, donc, Ishmor darke hashimo keraoui, anush yanesh al zedono. Donc, celui qui fait ça, il sera puni de manière très sévère. On lui ouvre le tic et il peut arriver des choses catastrophiques sur une personne comme ça. Mais si c'est pour le bien d'Israël, On parle sur le côté négatif. Pour l'instant, tu pas négatif. Pour celui qui fait le côté négatif. Qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui fait le côté positif, il y a pas, même sur ça, Même sur ça, il peut. Ouais, sur le côté positif, si la chose n'est pas faite avec attention, que la personne elle n'est pas tzaddik, les gamres, qu'elle peut avoir des fautes qui lui sont comptabilisées, chas v'shalom, c'est des choses à éviter, à pas toucher. Donc, l'utilisation de chez Sofna, comme par exemple les camiotes qu'on faisait, que Rav Kadouri, par exemple, il avait la possibilité, c'était un des derniers Mekoubal qui avait. Il faut te lever parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fabrique là. Oui, c'était un des derniers, Rav Kadouri, c'était un des derniers tzadikim, un des derniers Mekoubalim qui était capable de pouvoir écrire une camilla telle qu'il fallait l'écrire, pour donner la possibilité à des gens d'être protégés. Nous, on l'a vu de nos yeux sur différentes personnes qu'on a connues. Hein, il avait une camilla qui mettait sur qui donnait pour une femme qui allait accoucher. Elle les mettait sur elle, comme on dit, comme une poule qui, ça sortait tout seul, sans rien, aucun. Alors que les docteurs ils disaient qu'il fallait faire une césarienne. On l'a connu de nous-mêmes. Tu as dit on n'a pas le droit de faire ça. Lui, il faisait avec un chamaïm. Lui, il était capable de faire ça parce qu'il était dans la doucha totale. Les docteurs, ils devenaient fous. Ils devenaient fous. Ils ne comprenaient rien. Pas la vanille. La vanille qui faisait aussi des camiotes. Ah. Alors on y va. Donc, le chelek, on commence le chelek chet. Iné. Achare eyot gzerat chokhmato. Shiye ba'olam tov vara. Donc, ça, on a étudié dans tous les sens dans Da'adunot. Quand on va sur le kéver d'un gadol. Ouais. On lui demande des demandes tout à fait spéciales. J'ai un copain qui est parti au Maroc, sur le Tzadik. Ouais. C'est également le même procédé. C'est le même procédé. Si c'est un Tzadik, il n'y a aucun problème. Si c'est des gens qui ne sont pas Tzadikim, il faut éviter de le faire. Quand on sait que c'est des personnes qui interviennent
connaît, il y a plein de tzadikim, que ce soit au Maroc, que ce soit en Pologne, en Ukraine, etc. Donc, ce sont des tzadikim sur lesquels on sait que leur intervention se fait. Donc, on vient prier, il y a des choses qui se réalisent. Donc, ça veut dire qu'ils interviennent auprès de la Kadosh Baruch Hu. Donc, ils ont un koach là où ils sont, de pouvoir monter, de voir, donc exprimer quelque chose. Donc, Et c'est un intermédiaire. Et on voit de nos propres yeux la réponse à Kadosh Baruch Hu. On peut le voir. Ouais. On voit le changement. Voir quelque chose, une prière qui a été faite, qui se réalise. Alors, c'est possible que ça soit maintenant, que ça peut être aussi dans des années. Ça, l'effet, comme on dit, l'effet de la prière, elle n'est pas toujours immédiate. Donc, il faut faire attention de ne pas être attaché à la chose en disant « il ne m'a pas répondu ». Ça, c'est très dangereux. Ça veut dire qu'Hachem, il répond toujours, d'une manière ou d'une autre. J'ai un copain qui est enfants. Il a fait tous les tzadikim. Pourtant, il a un niveau, il écrit des soirées et tout, et ça n'a pas. C'est qu'Hachem, il ne voulait pas. Ça aussi, il y a aussi une volonté d'Hachem là-dessus. C'est aussi une réflexion. C'est aussi, c'est une réflexion à avoir, bien sûr. Bien sûr que c'est une réflexion à avoir. Automatiquement. On peut pas. Ça veut dire que on n'a pas les réponses à ces éléments-là. Si quelqu'un il n'a pas d'enfant, si quelqu'un il est malade, si quelqu'un il a ci, il a ça. Lo shoalim ha'aba. On ne pose pas de questions sur le papa, sur le père. Le père Agadol. Akadosh Baruch Hu, quand il a mis en place son système et son seder, chacun réalise ici-bas une partie du plan divin. Quand tu comprends ça, tu comprends tout. Chacun, il est venu réaliser une toute petite parcelle. Donc, on est tous unis dans le grand plan divin. Donc, si maintenant quelqu'un, il n'a pas d'enfant, par exemple, et que ce qu'Hachem, il attend, c'est cette fille-là. Donc, cette fille-là, elle a un effet dans les cieux qu'on ne sait pas. Donc, peut-être qu'il est venu au monde uniquement pour ça. Et peut-être qu'un jour, Hachem, il lui donnera un enfant, peut-être qu'il ne lui donnera pas. Mais donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'acceptation du décret divin, quand la chose, elle est là, elle est présente, tu la vis, c'est difficile, bien sûr. Mais quand on est donc avec la émouna sincère et améti, alors dans ce cas-là, tu comprends que tout décret divin, tout ce qui a été décrété par Akadosh Baruch Hu, Akol est Tova. Hachem, il n'envoie jamais de mal. Le mal, c'est nous qui le créons. Exactement. C'est nous qui le créons. C'est ce qu'on a vu dans la parachute à chaque fois. Avec Argerizim et Revel, comment les mots ils sont écrits. Hachem, il envoie les barèches, il envoie la bracha. La klala, c'est nous qui la faisons. Comme ça, il explique le kliyaka dans la parachute à Shavua sur Argerizim et Revel. Donc, il faut savoir ces choses-là. Je reprends. Donc ça, on l'a étudié. Pour ceux qui étaient avec nous dans la Dulot, ils ont compris ce que ça veut dire le Tov et le Ra. Donc comprendre que ces deux éléments-là ont été mis par Akadosh Baruch Hu pour une raison essentielle qui est donner la possibilité à l'homme de réaliser sa mission sur Terre. Donc le Tov, Hachem il envoie tout le temps. Le Ra, c'est un moyen intermédiaire, ce qu'on appelle un Keli Emtsaï, qui a été mis en place ici-bas pour que l'homme puisse être piqué, pour qu'il puisse réagir, pour qu'il puisse être mis en état d'éveil permanent. Pourquoi? Pour éliminer le Ra. Tous nos travaux d'Hachem, c'est d'éliminer le Ra. C'est tout. Alors, Aya Asidur Sheimsa Be'emet, Ara Bekol Amadregot Sheefshar Lo Limsa. Et donc le Ra, on va le trouver dans tous les livres qui est Avoda le Adam, Sheimana Mimenu, Ashlita, Veapeula, Bekol Darkav ou Madrigotav. Donc maintenant, on voit qu'Hachem, il a mis en place le Ra à tous les niveaux. Tous les niveaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans la Kedusha, donc quand on s'approche de quelque chose, il y a toujours une partie du Ra qui vient. Je suis en train d'étudier, il y a aussi un côté qu'il faut donner au Ra. Je viens donner à manger, je viens à manger. Alors qu'est-ce que je fais? Alors au moment du Birkat Amazon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Maïm Acharonim. Pourquoi Maïm Acharonim? Quel est le sens de Maïm Acharonim?
C'est pas simplement le pshat. Le Oui, pshat, qui il te dit- dit parce qu'il y avait le sel C'est ce de. qu'il disait. Le sel qui peut être dans. Pour les... Non, d'après le. Chachamim, il nous explique, c'est pas ça. C'est pas ça. Chachamim, quand tu prends donc les sidour et que tu regardes un peu les kavanotes qui sont écrites au niveau de Maïm Achronim, il y a écrit là-bas, c'est Maïm Shel Chesed. Pourquoi Maïm Shel Chesed? Parce que tu vas donner quelques gouttes d'eau aux puissances du mal. En leur donnant ces quelques gouttes d'eau, tu les éloignes de ta table, tu leur donnes en fait ce qui était nécessaire. C'est pour ça qu'il y a une grosse erreur de faire Maïm Achronim à table. Très grosse erreur. Faut s'en Sous la éloigner. table. Non, Faut tu... se Il y en faire a, à il y en côté. a, il y en a, il y en a- non, mais il tu y en a- l'enlèves après. je vois toujours des gens qui font sous la table, ils prennent et puis ils laissent tomber. Sous la table même, il ne faut pas que ça touche par terre. Tu l'enlèves après. Faut pas faire Faut pas Ah que ça oui. touche par terre. Et en plus, au niveau de Maïm Achaolim, il faut que ça soit une toute petite quantité d'eau. Il ne faut pas prendre le kéli, se verser sur les mains. Non. Donc ça, c'est pour ça, c'est des kioutes, hein, c'est pas ça. Quand on va se laver le Kelly et puis on va se laver les mains, c'est que Je parle de on, est- Maïm on Achaolim. doit avoir les mains propres. Non, là, je parle de Maïm Achaolim. Oui, mais il y a deux choses. Il y a d'abord se nettoyer les mains pour avoir les mains propres, parce qu'on avait l'habitude de. Ça, c'est autre chose. Je parle de Maïm Achaolim. Maïm Achaolim, tu dois mettre de l'eau Les phalanges. jusque uniquement les phalanges. Voilà. Alors, Juste les Des phalanges gouttes. avec très peu d'eau. C'est ce qu'on appelle Maïm, c'est pour se débarrasser. Parce Ouais. qu'au mal, il faut lui donner sa part. Parce que si tu ne lui donnes pas sa part, il te mange. Mais est-ce qu'on peut penser le sens inverse? Ça veut dire, Hachem, Akadosh Baruch Hu, a créé que le bien, et c'est l'homme qui crée le mal. il y a un côté sur le que tu dis qui est vrai. Donc le mal, il y a plusieurs niveaux du mal. Ça, c'est ce que l'on avait vu et qu'on avait étudié en profondeur dans Da'at ou Not. Si tu as le livre, tu pourras regarder là-bas. Il y a tout un chapitre sur ça. Il y a 3 types de mal. Il y a le niveau, ce qu'on appelle le mal antique, qui est l'origine qui vient de Shvirat HaKelim, qui vient donc avant la création du monde, qui a une origine donc très ancienne. Celui-là, il est présent et il agit. Et il y a le mal ensuite, si je résume, il y a le mal que nous on crée, qui est le rat, ce qu'on appelle, qui est la claque que tu prends. C'est les coups que tu ramasses. Ça, c'est lié à quoi? C'est lié à tes fautes. Maintenant, dans le monde Hachem, il a mis Tov Vara. Pourquoi? D'où tu le vois? Parashat Bereshit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a le Etz HaChaim, le Etz HaDaat, Tov Vara. La première fois qu'apparaît le mot dans la Torah. Donc, à quoi est sujet, à quoi est associé le Etz HaDaat? Au Tov et au Ra. Donc, la connaissance en tant que telle, elle ouvre la porte à la fois au Tov et au Ra. C'est la Bechira. Donc ça, c'est le côté qu'Hachem il a mis dans le monde pour donner la possibilité à l'homme d'agir. Mais donc les deux existent. Simplement quoi? Il nous faut comprendre que le fait que le Ra se trouve à toutes les madrigotes, il le dit, à tous les niveaux, il y a du Ra. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc notre avodat Hachem, c'est nous de débarrasser du Ra. Donc nous, on doit faire ce qui est nécessaire. Alors il y a des fois où il faut lui donner un petit peu à manger. Ça veut dire quoi qu'il faut lui donner un petit peu à manger? Eh bien, tu vas boire et manger, tu vas dormir, tu vas aller aux toilettes, tu vas faire Kutzmik et Vodal. Donc ça veut dire qu'on a tous quelque chose qui va donner une part au rat. Donc cette élimination, par exemple, quand l'homme il doit éliminer de son corps, qui va transpirer, etc., c'est une partie que tu donnes au rat. Parce que si l'homme il était kadosh entièrement, eh ben, on serait comme les enfants, les Bnei Israël dans le désert. Ni tu transpires, ni tu as besoin de changer de vêtements, tu serais dans un état parfait du Shabbat au Shabbat. On est loin de ça. Loin de ça. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on a à faire? Notre avodat Hashem, c'est d'éliminer le rat à tous les niveaux. Et c'est ça la grande difficulté. Mais tant qu'on est dans un Olam Gashmi, on n'a pas réussi à éliminer toute la gashmi et puis de rentrer dans ce monde de la spiritualité qu'on attend, qu'on a vu dans plusieurs livres.
Donc, le Ra, il vient avec, hein, parce que c'est un Olam Gashmi, c'est une Dans la partie. Gashmi, tu peux l'éliminer. Tu ne peux pas Tu limiter. peux l'éliminer si tu arrives à t'élever Ouais. spirituellement. C'est dur. Plus tu arrives à t'élever spirituellement, plus tu élimines. Comment il y a des gens qui Mais sont il y a- capables de faire ta'anit pendant tous les Asara Yemet Teshuvah. C'est pas éliminer, c'est pas s'éloigner, éliminer le mal. C'est pas donner donc la possibilité de s'élever au-dessus de la nature. Tu as mis de côté ton enveloppe matérielle et tu as donné priorité à ton enveloppe spirituelle. C'est-à-dire que le corps, maintenant, il peut te demander, il ne réagit plus. Il n'a plus d'effet sur toi. Du Shabbat à Shabbat. Il y en a qui faisaient le Shabbat, mais à Sarayem et Teshuvah, il y a encore de nos jours des gens qui font Ta'anit depuis Shabbat, on jeûne pas. Tzom Gedalia jusqu'à Baba Sali, Erev Yom Kippour. Ouais, Il y en a qui font même depuis le mois d'Elul. Comment? vendredi. Au mois d'Elul. Elul plus Shabbat. Oui, il y en a qui faisaient pendant le mois d'Elul, qui Bon, mon faisaient. papa, il a fait pendant 60 ans, ça. Il a fait. Bien sûr. Il faisait- Il y a pas, mais ça existe encore. Ah, Il y a des oui. gens Ouais. qui le font encore. Bien sûr que ce sont des gens qui ont une capacité tout à fait particulière, d'un niveau spirituel vraiment extraordinaire, mais c'est faisable. Ça veut dire qu'on est capable d'arriver à des niveaux. C'est une avodat Hashem qui demande beaucoup, beaucoup de travail sur nous-mêmes. Beaucoup. Ouais. Se retirer, se mettre. Euh, Ça aussi, ça fait partie de ce qu'explique Messie la Charim. Ça veut dire que quand tu t'éloignes de la matière, on ne te demande pas de devenir un moine. C'est pas ça. les moines, D'accord. ils mangent, les moines. Donc, mais ça veut dire être Ouais, complètement c'est dans un ça, monde. ouais. Non, on vit dans le monde et on Enfin, s'est éloigné de la matière. Ça veut dire qu'elle n'a plus d'influence sur nous comme on l'a normalement. Et donc, celui qui arrive à faire ça, et donc automatiquement, donc, il a retiré donc, le mal de toutes les madrigotes. Donc, il a éliminé complètement de la bria. Ouais. Alvaï qu'on y arrive, mais c'est un travail. c'est des Shabbats. ואולם, תראה שאדון יתברך שמו, הנה, נתת אינו שוללת ממנו כל מין חיסרון שיהיה, כמו שכתוב בחלקי הראשון, comme on l'a vu préalablement, ורק בברואים אפשר שימצאו החסרונות והרעות. Et Hachem, il n'y a pas de notion de mal en lui. Ça n'existe pas. Kol ma she'akadosh baruch hu oseh, hakol est tova. Donc, au niveau d'Hachem, tu ne peux jamais dire qu'est-ce qui m'a envoyé, qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là, C'est nous, pourquoi il y a des épreuves. Non, c'est nous qui c'est comprenons pas. nous qui comprenons rien. Rien du tout. C'est nous qui sommes responsables. Ah oui, ça, On est directement responsable de tout ce qui se passe. Hachem, il ne fait que lui que répondre à ça. Les filles savent. Donc maintenant, si lui, maintenant, il te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, alors il te dit, ah oui, alors il y a chisonot, verot. Ça veut dire que ces chisonot, elles sont liées à l'homme. L'homme, il est imparfait. Ça, Il est créé imparfait, donc il doit compléter. Il doit faire le travail, il doit faire une avodat Hashem pour s'améliorer, pour s'élever léat au niveau qui doit être le sien. Veine, aya asidur, chez Ibro Madriga Tov Livroï. Et donc, il y a bien entendu donc, un céder dans le monde, dans lequel donc le bien pour les créatures, veivra la haine, à Efer. Mais il a aussi créé le contraire. C'est Wara. Regardez bien encore le mot qu'il utilise. Un keli emtsaï, c'est un moyen intermédiaire. Ma she'efshar she'yelera. Veyavo adam ba'avodato veyassir me'inyano ou min abriya kala et ara kulo. Et donc, si l'homme il fait sa avodat Hashem comme il se doit, alors automatiquement, il est capable donc d'éliminer complètement le rat de la création et de là où il est aujourd'hui. Et donc ça, c'est ça, avodat Hashem, c'est ça le travail que l'on doit faire. Et alors, automatiquement, quand il a réussi à faire ça, il atteint donc ce niveau qui lui permet donc maintenant de passer à une autre étape, comme on l'a expliqué. Veikbabo ubria et atov la netzach. C'est un peu le concept de Sourmera Versetov. C'est pas tellement ça va pas dans cette direction parce que après le concept là qu'on lit, il dit pour arriver au Rav, il faut faire assez tov et quand tu fais assez tov, c'est un petit peu c'est la méthode Shammai. Il n'a pas Le écrit Bet ça. Shammai. Il n'a pas écrit ça. Quand j'interprète, je comprends le texte de cette manière.
celui qui fait, qui fait le céder de telle manière qui fait uniquement le bien, automatiquement, le rat va disparaître. C'est pas ce qu'il te C'est dit. Veivra lahem haefer shehu היה hara. הסידור שיבראו בדרגות Ouais. טוב לברואים, Ouais. ויברא להם ההפך שהוא הרע. Donc il a créé, Donc, automatiquement, il a mis en place un système dans lequel c'est Tov la Veivra lahem, il a créé pour eux, haefer shehu hara. Shehu haemtsaï, shar sheyelera. Veyavo adam ba'avodato. Et l'homme, il va venir par sa vodat Hashem, veyassir. Il va donc éliminer Menyano ou Minabria. voilà, c'est ce que... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, par le travail, par sa avodat Hashem, par sa avoda, il le dit, avodato, avodat Hashem. Donc par le fait que tu fais la avodat Hashem, c'est la quoi? méthode de Ça veut dire Shaman. tourmera. Non, c'est assez tov. Jamais. Mais c'est comme ça qu'il faut le. Pas du Non, tout. non, non. Ah, Pas du Ah, tout. c'est- ça c'est assez. C'est Comme pas ça moi, qu'il je dit. fais la Vodat Hashem. Avodat Hashem, ça veut Hashem, dire quoi? et ça veut dire que je fais tout ce que Akadosh Baruch Hu demande de moi. Donc, et je m'éloigne du mal. automatiquement. Donc, je m'éloigne du mal. La première des Donc- choses, je ne peux pas faire une avodat Hashem si je ne m'éloigne pas du mal. C'est obligatoire. Ça ne peut pas marcher autrement. Celui qui dit, je fais d'abord le tov et j'élimine le mal, alors Mais celui-là, il c'est tombe pas dans dans le le piège. texte. Le texte, il ne dit pas ça. C'est Désolé. pas le texte. Non. Le texte, il dit, je fais Avodat Hashem, et en faisant l'Avodat Hashem, j'élimine le rat. Ça ne veut pas dire que je fais le tov et j'enlève le rat. Non, mais automatiquement, je m'écarte du rat en faisant Non, l'Avodat Hashem. non, comprends la ligne. C'est pas. La ligne, elle est importante. Ta question, elle est forte, elle a raison. Ça veut dire que dans la ligne, dans ce qu'il explique là dans le texte, et comment il faut le comprendre, ça veut dire qu'il y a une avodat Hashem qui permet d'éliminer, Yassir, donc Mianou, donc d'éliminer complètement de nous le rat. Avodat Hashem, c'est quoi? C'est d'abord, première chose, je m'éloigne du mal pour pouvoir faire le tov. Sour merav, c'est tov. Ça veut dire que maintenant, ma avodat Hashem, en ayant accompli cette manière-là, dans ma particularité, dans mon action au quotidien, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas rentrer dans le tov si je ne me suis pas éloigné. Pour l'instant, on n'a pas parlé d'éloigner le mal. Je n'ai pas dit éliminer. J'ai dit éloigner. Je m'éloigne du mal. En éloignant le mal, je fais mon tov. Ah, maintenant je fais le tov, alors maintenant je peux tuer le mal. Voilà, très bien. Ouais, c'est ça. Oui, la vedette Hashem, tu- C'est ça le process. Autrement, ça ne marche pas. Autrement, Oui, tu ne mais- peux pas arriver. Nous, c'est les gaillons de comprendre que pour arriver au bien, il faut d'abord faire. On l'a vu dans tous les textes du Ramchal, ils sont comme ça. Hein. Il faut enlever toutes les clipotes. Il faut enlever Toutes les clipotes. Mais on les enlève comment? Pour les clipotes. Tu enlèves. Mais comment on les enlève les clipotes? Par exemple, on vient de te dire, On fait quand, ça du sourmera. quand tu Le fais- nettoyage des clipotes, donc tu c'est du t'éloignes du sourmera. mal et tu fais le tov. Par exemple, tu fais Birkat Amazon. Quand je lis ce texte, je n'arrive pas à comprendre. Alors, Vinaya Sidour, le Seder, Ouais. chez Baro, Madrigot, Tov Labroim, quels sont le Seder qui sont bien pour Akadosh Baruch Hu, Vibaré Lahem Aefer chez Oara. Alors, ça répond pas, c'est pas ce que tu dis. Il dit qu'il a mis en place des madrigotes qui sont donc celles du Tov pour les créatures, et il a créé un être qui est complémentaire, qui est opposé, qui est le rat. Donc c'est ce qu'il te dit ici. Shehu, Emtsaout, Mashev, Shar, Lara. Comment il le dit dans le texte en français? C'est intéressant de voir comment il a écrit. Hein? Yes. Voilà. Voilà. La fonction de l'homme visait donc à expulser le principe du mal à sa propre nature, qui sont dans son ensemble, établissant ainsi dans la création du bien à jamais. C'est la raison pour laquelle l'univers a été structuré de telle sorte que nous ayons en même temps la notion du bien d'une part et la notion du mal de l'autre. À ce propos, l'écriture lui a fait correspondre l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle Leumatze Asa Elohim.
C'est tout. D'accord? D'accord. Voilà. C'est tout. C'est impossible. Non, c'est la dernière Celui phrase qui qu'il pense a- ça, il y a des... Viasir, Mignano, Bien sûr. Binabria, Kula, et Non, Tarak, no, je m'attache Beikba. je m'attache à ça parce que d'abord, c'est une question qui est déjà, je me souviens qui est déjà venue dans les questions que tu avais posées, mais surtout, il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des pensent qu'on fait le bien et alors après on peut tuer le mal. Oui, mais Celui c'est qui ça, pense comme ça, taout. c'est deux philosophies. Ah ouais, C'est non, Non, ça c'est taout. deux philosophies. Non, Ça c'est pas deux une philosophie, c'est philosophies. une erreur. Il y a une grande partie du DER qui pense qu'il faut faire uniquement le bien et automatiquement c'est-à-dire tu te mets dans une écorce, dans une bulle et puis tu es protégé du mal. C'est une... Voilà, c'est ça Non, tu tues le mal. Comment? C'est tuer le mal. Ouais. Dans son cas, dans ce qu'il dit. Oui, mais c'est pas Il ça. faut. C'est pas Il la vie. faut. C'est pas comme ça que le monde il a été créé. C'est pas ça qu'Hachem il te demande. Hachem il te demande que par ta avodat Hachem dans le monde qui existe. L'exemple que j'ai pris, c'est celui de Maïm Acharonim. Maïm Acharonim qui a mangé, on t'a dit mange. Donc on a mangé, tu as bu, tu t'es réjoui, tu vas faire pour le Chag, etc. Et à la fin, mais qu'est-ce qu'on fait? Le rat, il est là, il t'attend. Il est tout heureux. Il est sur la table. Il t'attend, il te guette. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc si maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues, tu vas faire ton repas, et même pas tu vas l'ignorer. Alors lui te prend Arrête, c'est ce toutes bruit. les brachot que tu as mis sur la table, tout ce que tu as mangé, il le prend pour lui. Ça, c'est ça le problème. Alors que maintenant, qu'est-ce que je fais? Sourmera. Ah, sourmera. Maïm Achroni, quelques petites gouttes sur les doigts. Tiens, sourmera. Verset top, je fais Birkat Hamazon. Je suis nettoyé. Non, Ça, tu parles. C'est non, bidou. il y a un travail, c'est plus matériellement parlant maintenant, physiquement parlant, dans notre contexte, c'est un travail plus important de faire du sourd mera, pas seulement par des petites gouttes d'eau, mais de faire un travail Mais c'est par des petites choses comme ça que oui. tu arrives à l'éliminer. C'est pas par le combat en disant je vais prendre en face de moi le Yetzirah, je vais lui crever les yeux. Il y en avait combien qui ont réussi à faire ça? Mais ça, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est de nos jours. Amalek. Mais de nos jours, c'est impossible. On n'a pas les armes pour. Il y avait peut-être une époque où on avait peut-être ces kélim. Aujourd'hui, on n'est plus armé pour ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer dans une boîte de nuit pour aller sortir les gens, leur faire tout tu vois. Ça existait il y a 40 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Celui qui rentre là-dedans, il ne sort plus. Il y a des gdolim qui ont fait ça, Ravel Baz, d'autres qui ont fait ce travail et qui ont été là où il fallait, qui ont ramené des âmes perdues comme ça. Mais aujourd'hui, tout le monde te dit, c'est impossible. Celui qui rentre là-dedans, il se fait manger. Complètement. On est arrivé à un niveau, le rat, il mange. Il mange les gens. Simplement, regarde, tu le vois dans la rue. Tu sors dans la rue, tu vois les gens tous, excusez-moi le mot, abrutis. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps. Tu allais dans les arrêts de bus, les gens, ils étaient avec un Teilim. Qu'est-ce qu'il a fait le rat? Il leur a enlevé le Teilim. Tu voyais dans le bus, même des gens qui étaient des Chilonim, tu voyais des gens, ils avaient un Teilim. Aujourd'hui, il y avait un livre. Ils avaient un livre. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Abruti, complètement dedans. Dedans. Les religieux, fini, moi, terminé. les religieux, moi, même moi. Tout le monde. Non, si on se fait avoir. Tout le monde est pris. Tout le monde est pris au piège. Mais là, dans ça, tu vois bien que le rat, il a gagné. Il a gagné parce que justement, si les gens ils avaient eu la force de combattre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Oh, peut-être tu regardes 2 secondes, tu vois un truc, on t'envoie un message, peut-être que tu réponds, puis tu laisses de côté, tu prends ton livre. C'est ça. Mais même ça, il n'y a plus. Ça, n'en parlons pas. Arrête. On va pas les juger. On voit ça à côté de moi. Non. Voilà. Mais ça, il faut leur dire. En France, c'est pas vrai parce qu'il y a une éducation.
il y a une éducation dans ce sens, alors qu'en Israël, il n'y a pas du tout d'éducation. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que le rat rentre sans problème en Israël, chez les jeunes. L'éducation, principalement. C'est un problème d'éducation, de chinour et de savoir mettre les limites là où il faut. Et aujourd'hui, on est dans une génération qui n'a plus de limites. Il suffit de voir l'emprise que les enfants ont sur les parents pour comprendre qu'il n'y a plus de limites. Le chinour, il est très, très difficile. Très difficile aujourd'hui. Tout à fait. C'est quelque chose qui est, on le voit nous, dans les voisins que l'on a autour de nous, simplement ce qui se passe, il y a des choses qui sont incompréhensibles et sur lesquelles il n'y a plus la main. Fini. Il y a des rabbinim dans les écoles qui disent on n'est pas formé pour pouvoir les éduquer aujourd'hui. On n'a pas été formé. Exactement. Mais pas que dans les écoles, dans les yeshivot aussi, je te le dis. Moi, je parle De plus en plus. On n'est pas armé pour aller parler à ces gens-là et leur faire passer un message tel qu'on l'avait il y a 10 ans. Et ça va très vite. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui a pris des générations comme avant. Là maintenant, en 2-3 années, tout est chamboulé. Fini. Ça passe. Il y a une puissance phénoménale qui laboure, qui est en train de, comme un rouleau compresseur. Et nous, on doit faire le travail en sens sincère pour essayer d'éviter que le rouleau compresseur il avance. Donc, c'est ce qu'il te dit ici. ויבוא אדם בעבודתו ויעשה ומן הבריאה קרא את הרע כולו ויקבע בו הבריאה את הטוב לנצח נצחים. Donc ça maintenant. C'est un slogan, ça. C'est un slogan, hein, Vaïgvabo, Bevaria et Tatov. Bien sûr. Nenatsea, Netza. לנצח נצחים, bien sûr. ועל כן, היה הסידור שכל עניין טוב יימצא כנגדו עניין רע. Et donc, tu vois que, pour répondre aussi à ta question, Hachem, il a mis donc en fait un système Ze keneged Ze. En face du Tov, il y a le Ra. Automatiquement, de la même chose. Simplement, il n'est pas tout à fait au même niveau. On essaiera de voir un jour la compréhension. Veu ma she'amar hakatuv, gam et ze leumat ze, asa Elokim. Donc l'un en face de l'autre, il a mis Hachem. Donc il a fait les choses bidiouk comme il se doit. Donc, il a mis dans chaque élément, il y a un rat. Prends un exemple. Tu prends une plante, tu la mets la graine. Pour faire pousser un arbre, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle pourrisse. La pourriture, c'est la destruction. C'est le rat. Autrement, tu mets la plante, elle pousse toute seule. Ouais. C'est fini. Donc, tout ce qui a été mis dans la nature a été fait de cette manière. Et uniquement dans le process qu'il y a là, c'est comme ça que les choses elles se déroulent. Verak bedavar echad yoter atov al ara. Donc uniquement donc il a mis donc un niveau un peu épuisé. Chez atov, chez shorsho ou shlimut itbarach shemo akadosh ve'anitzri. Il faut savoir que le bien, son origine, elle est divine. Le tov, il vient d'Hachem. Hachem, il envoie, il veut que, rappelez-vous ce qu'il y a écrit au début de Delach Hachem, au début de Da'advunot, Léativ et Tabriot, donner le bien à ses créatures. Donc le bien, il a écrit, il n'a pas écrit le mal. Ve'ara eno ela davar nivra les shivut. Hein? Pourquoi? Le rat, il vient aussi d'Hachem. Il vient d'Hachem, mais attention. Mais il vient d'Hachem pour quelque chose. Ve'elo השמש אלא כל זמן ההשתדלות של האדם שזכרנו למעלה, et tout ça n'a de sens que pour donner la possibilité à l'homme de faire ishtadlut, et par sa ishtadlut, il va arriver donc à combattre le rat. Donc on est obligé dans tous nos actes d'avoir un minimum d'ishtadlut. On ne te demande pas de tout faire, attention. Ne viens pas te prendre maintenant pour te mettre à la place d'Hachem. Non. Donc, celui qui veut tout faire, celui-là, il se croit pour étant un dieu, pour ainsi dire. Hein? Comme on a vu, Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Tous les dictateurs, c'est ça. Hein? Ils se prennent pour des dieux. Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé que eux, ils étaient capables de tout. Mais Hachem, il les remet en place, il réduit le caquet. Hein? Il est réduit à moins que rien, comme on est en train de voir ce qui se passe, Bezrat Hashem. Aussi, ils vont être réduits complètement. Donc, tous ceux qui veulent faire les choses
Amen. et à ne pas faire. Amen. Amen, Amen. j'ai dit amen. Notre ishtadlut, elle est liée à notre émouna. Rappelez-vous de ça, c'est une balance. Plus je fais d'ishtadlut, moins j'ai de émouna. Plus j'ai de émouna, moins je fais de ishtadlut. Le niveau le plus élevé, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ishtadlut? Aucune ishtadlut. Il est resté dans le trou, il a étudié avec son fils, il a reçu le Zohar. Mais il y a écrit là-bas, beaucoup, dans le Gemara, il y a écrit, beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon et n'ont pas réussi. Donc, c'est un niveau qui est un niveau exceptionnel. Donc, on te dit, attention, sois les pieds sur terre. N'essaye pas de prendre la place qui n'est pas la tienne. Donc, automatiquement, l'Ishtadlut, c'est quoi? Eh bien, il y a une klala qui est d'aller travailler. La klala, c'est Adam, il a reçu. À la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas aller travailler. Maintenant, on t'a pas dit de travailler 24 heures sur 24, hein, comme les macolettes qui sont ouvertes, qui sont 24-24, comme on dit. Ah Donc, oui, cela, qu'est-ce qu'il a compris? Il n'a rien c'est compris. japonais, c'est des japonais. Il n'a rien compris. Il a compris que lui, 24-24, il est là. Mais qu'est-ce qu'il a reçu? À part ça, tu travailles ce qui est nécessaire pour que tu puisses vivre, te nourrir. Avant, c'est ce qu'il faisait. Il faisait travailler les heures qui étaient nécessaires, il fermait. Dans tous les pays, que ce soit le Chafetz Chaim ou le cordonnier à Casablanca, c'était la même chose. Il travaillait le nombre d'heures qui étaient nécessaires, il s'arrêtait, il fermait la boutique, ils allaient étudier. Donc c'est ça la Ishtadlut. C'est pas dépasser. Donc maintenant, ce qu'on a, nous, c'est qu'on est rentré dans un système qui t'a inventé des idées, qui t'a donné l'idée de ce qu'on appelle créer un besoin qui n'est pas utile. Ce qu'on appelle en bon français le marketing. Donc, c'est quoi? C'est créer une idée qui n'est pas obligatoirement une nécessité dans ce monde, qui n'est pas un besoin. Donc, je vais donner à l'homme d'aller plus loin et d'aller chercher encore et chercher encore et chercher encore à prendre, à demander à faire des choses qui sont inutiles. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente sa ishtadlut parce qu'il est toujours dans le besoin d'aller faire. Alors que sa ishtadlut, tu dois la faire dans la Torah, dans le Limoud. Donc là aussi, tu dois faire ishtadlut. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la ishtadlut? Toi, tu veux essayer de comprendre un texte. Alors tu te casses les dents une fois, 2 fois, 3 fois. Tu n'y arrives toujours pas. Et bien, Hachem, à un moment donné, il voit que tu as fait l'effort. Il va t'ouvrir la porte, il va te donner la réponse. C'est ça la ishtadlut. Tant que tu n'as pas eu la réponse, alors tu dois recommencer. Tu dois te casser les dents. Donc il y a une ishtadlut à la fois dans le monde matériel, parce qu'on n'a pas d'autre manière que de contrecarrer la klala qu'on a reçue, et dans le monde spirituel, parce qu'il n'y a rien qui est donné. La matana mina shamaim, elle t'est donnée que si tu fais l'effort. Tu veux comprendre un texte, il faut que tu ouvres le livre et que tu te casses les dents dessus. Tu n'as pas fait l'effort, tu peux toujours espérer essayer de comprendre. Ah oui, il y a des super doués, on a vu dans le rôle, c'est du pipeau être super doué. Tu peux être super doué et rester là où tu es et tu n'auras jamais avancé. Voilà pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. La suite, la semaine prochaine, on aura encore la possibilité de faire un cours, je pense, oui. Puisque c'est lundi, ouais, c'est l'avant-veille de Rosh Hashanah. Ah oui, lundi, dimanche. Des questions? On vous a pas beaucoup entendu, les zoomistes. Les zoomistes. Non, c'était clair, merci. Bezrat Hashem. Alors, c'était fait, ça avait la réponse pour prochain. Bezrat Hashem. Non, les questions sont importantes, ça veut dire que c'est des questions sur la compréhension du Tov et du Ra et comment agir avec lui. On n'a pas les armes pour se battre contre l'aura. Il faut savoir. Principe de base, on n'a pas les armes. Aujourd'hui, on n'a plus. On est obligé d'utiliser des moyens, des subterfuges, à droite et à gauche. Et on joue. C'est tout, on s'éloigne. Tout ce qui peut être le fait de s'éloigner du Ra. Ramim, il t'expliquait, tu vas dans un endroit, tu passes dans un endroit, dans une rue, et tu sais que d'un côté, il y a ça qui est là, qui n'est pas bon, et ben tu le passes de l'autre côté, tu changes de côté de trottoir. C'est ça, Soumera. C'est-à-dire on n'est plus capable d'affronter la chose, parce qu'on ne sait pas comment on va tomber. Le piège, il est devant nous. Et si des deux côtés, c'est pas bon, tu baisses la tête et tu avances. Voilà. Merci. Les attachés. Merci beaucoup. Voilà.